Je suis là pour vous rendre compte des délibérations issues de la réunion du bureau politique du Parti socialiste. Je ne suis pas là pour faire dans des divinations ou dans des extrapolations. Nous avons indiqué que partout à travers le monde, le dialogue est consubstantiel à la démocratie. Et après ces élections, nous, ainsi que tous les partis, toutes les forces vives qui ont soutenu Macky Sall, sont fiers de son ouverture, de sa volonté de tendre la main, de prendre la hauteur et de se hisser aux responsabilités qui habitent ses fonctions et charges de président de l'Afrique pour, ensemble, sans condition préalable, ni de la part de la majorité, ni de la part de l'opposition, prendre en charge les destinées de ce pays en travaillant ensemble vite et bien, en faisant mieux et plus que ce qui jusqu'ici a été fait afin de juguler tous les problèmes. Les cas que vous évoquez participent de ces difficultés ou de ces contentieux politiques. Mais nous sommes dans un état de droit. Rien ne devra être fait pour des républicains, pour des patriotes, pour des hommes d'État responsables en piétinant l'état de droit. Mais impossible n'est pas politique, impossible donc n'est pas sénégalais dans le cadre d'un dialogue politique. Les Sénégalais et le monde entier, avec moi, avec le Parti socialiste, ont constaté que des hommes politiques irresponsables, la rancœur à la bouche, la haine dans l'esprit, l'ambition démesurée et le diambarisme frelaté en bandoulière diffusent des fausses nouvelles et de fausses informations, des chiffres qui n'ont rien à voir avec ce qui est issu des bureaux de vote, des centres de vote, des commissions départementales de recensement et de la Commission nationale ou des résultats proclamés par le Conseil constitutionnel. Je ne sais pas si c'est ce qui se rendent compte de la gravité des actes qu'ils posent. Mais si j'étais apparenté à eux, je le pense d'ailleurs, je pense être apparenté à eux parce que nous sommes une nation. Nous sommes dans un pays où nous n'avons que des parentés ou des connexions. Je leur aurais conseillé sagement de réfléchir sur le sens, la signification des actes qu'ils posent et la portée de ce qu'ils font. Ce n'est pas parce que ils vont annoncer par des bravades qu'ils vont mettre en place des gouvernements parallèles que cela nous détournera, nous, de l'essentiel. Nous savons qui nous sommes, nous savons ce qui nous incombe en tant que force politique, mais nous savons les valeurs, les qualités et le sens des responsabilités qui habitent le président élu par le peuple sénégalais. Pour l'instant, nous, Sénégalais, singulièrement ceux de la grande coalition de la majorité présidentielle, ce qui nous préoccupe, c'est comment, ensemble, commémorer, célébrer, fêter la prestation de serment du président Macky Sall, en accueillant toutes les forces vives, tous les invités du Sénégal qui viendront, et en faisant en sorte que le leadership du Sénégal soit renforcé, que sa voix soit beaucoup plus audible et féconde. Ce qui nous intéresse, c'est comment, après cette prestation de serment, l'aider, l'accompagner avec dévouement et désintéressement pour que ce dialogue national auquel il appelle les Sénégalais et les forces vives prenne forme et aboutisse à des conclusions fécondes, méloratives, qui vont transformer le visage du Sénégal et qui vont épargner des générations futures de turpitude. Enfin, ce qui nous intéresse, c'est la fête de l'indépendance du Sénégal. Nous voulons que partout, dans l'allégresse, dans un convenable de vie commune, fidèle aux options qui ont été les nôtres en tant qu'État, en tant que République, en tant qu'État de droit, en tant que démocratie, que partout l'hymne national retentisse, que l'armée, après les anciens combattants, les femmes, les jeunes, tous, dans toutes les côtés locales, nous puissions montrer que le pays n'est pas en crise où les enfants se regardent en chaîne de faïence. Le deuxième niveau de lecture, c'est que ce Sénégal
n'est pas que l'affaire des politiques. Nous sommes dans un État. Et lorsque l'État, dans son organisation, très démocratiquement, organise des élections, un président est élu, sans contestation, sans remise en cause, sans que l'on puisse apporter des preuves tangibles du bien fondé de ce que l'on dit, et qu'on a même le toupet d'insulter ces représentants dans les bureaux de vote, de les caractériser aussi vilement, aussi petitement. Je crois que les représentants des partis, des candidats, des 4 candidats qui ont été dans les bureaux de vote, partout à travers le Sénégal, ceux qui les ont représentés dans les commissions départementales de recensement des votes, comme ceux qui les ont représentés dans les commissions nationales, mais devraient prendre leurs responsabilités et leur dire: vous êtes irresponsables, vous ne méritez pas notre confiance, vous avez été indignes des efforts et des sacrifices que nous avons faits. Ça, c'est le deuxième niveau de responsabilité. Non seulement ils mentent, et honteusement, en diffusant des fausses nouvelles, en diffusant des chiffres qui n'ont rien à voir avec la réalité, mais ils ont le toupet d'insulter et de manquer de respect des Sénégalais qui sont mobilisés, qui ont pris des risques pour eux. Le deuxième, la première question, comment? Écoutez, le Parti socialiste n'a pas de fixation sur une collectivité territoriale. Le Parti socialiste estime, comme Alain le dit si sagement, que vouloir c'est pouvoir. Plusieurs occasions en ont donné des illustrations. Si le pessimisme est d'humeur, la volonté est le fondement de l'optimisme. Nous voulons, dans le cadre de Benno Bokk Yakaar, réaliser d'autres prouesses, d'autres conquêtes, obtenir d'autres victoires, mais dans le cadre d'une victoire que nous cherchons et que nous avons en commun avec l'ensemble des fils de la nation. La victoire là, c'est laquelle? C'est mettre résolument le Sénégal sur les rampes de lancement de l'émergence inéluctable. Nous y invitons tous, et tout ce que nous avons comme nouvelles relatives au pétrole, relatives à cette sérénité et à cette dignité dont les Sénégalais ont fait montre lorsque les pêcheurs en eau trouble, les oiseaux de mauvais augure annonçaient une cassure ou des confrontations, mais le peuple sénégalais est resté digne, serein et est sorti massivement pour renouveler un pacte de confiance avec le président Macky Sall. Ça, c'est ça qui préoccupe le Sénégal, c'est ça qui préoccupe le Parti socialiste. Et comme par hasard, PS signifie Parti socialiste. Et PS signifie aussi Parti du Sénégal. Je vous remercie.